Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal France 3, Pays de la Loire et Bretagne. Connaissez-vous le Torball? Ça ressemble au handball, sauf que les joueurs sont tous dans le noir, voyants ou non-voyants. Ce sport se veut ouvert à tous, avec même son propre championnat. 8 équipes s'affrontaient aujourd'hui à Coulennes, dans la Sarthe. Découverte avec Marine Rondonnier et Christelle Massé. Allez, sur les tapis, on y va. Sur un terrain de Torball, il n'y a pas un bruit. Seul l'arbitre a le droit de parler. Sans ce silence absolu, les joueurs ne pourraient pas se concentrer pour entendre les clochettes du ballon. On va se repérer sur notre terrain, dans notre camp, où sont nos partenaires. Mais on a aussi besoin de savoir quand c'est l'adversaire qui a la balle, où se trouve cette balle. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est plutôt sur la droite du terrain, au centre, à gauche? C'est-à-dire que s'il y a du bruit, on n'entend pas le rebond. On ne va pas pouvoir bien se positionner pour arrêter la balle. Et c'est là que peuvent se créer des trous, des petites failles dans la défense et on comprend les buts. Tout le monde peut jouer au Torball, même les voyants, car tous ont un masque opaque qui les plonge dans le noir. Stéphane a laissé tomber le foot quand il a découvert cette discipline. J'ai vécu au foot 2 fois 45 minutes, c'est tout à fait différent, mais là j'ai l'impression de vivre encore plus mon match que quand j'avais les yeux, quoi. On n'est que 3 sur le terrain, donc c'est vraiment un sport collectif, parce que s'il y en a un qui craque ou s'il y en a un qui n'est pas concentré, et puis soi-même, donc c'est ça qui est génial, je trouve. Se relever très vite quand on est assis ou couché pendant tout le match, c'est ce qui fait toute la difficulté de ce sport, à l'effort physique intense. Handi ou pas, ces joueurs-là sont de vrais compétiteurs qui n'ont qu'un objectif, se surpasser à chaque match, comme tous les sportifs. Monsieur le maire, Madame la conseillère générale, Mesdames, Messieurs les présidents, chers amis, c'est un grand honneur pour nous, Association Valentin AUI, Comité du Mans et de sa branche sportive, l'Association sportive AVH 72, de vous recevoir à ce championnat national Torball. Le Torball est un sport pour aveugles et malvoyants qui n'est pas très connu en Sarthe. Je remercie les médias, journaux, écrits et télévisuels qui ont diffusé cet événement. Merci à tous les joueurs, en général, pour leur esprit sportif et leur combativité. Merci à tous les bénévoles, sans exception. C'est la première fois que l'association sportive AVH 72 a la charge d'organiser une compétition d'une telle importance. C'est la Saint-Valentin, je crois. Donc j'ai juste envie de souhaiter une bonne fête à tous les amoureux du Torball. Je voudrais remercier le club organisateur, donc l'AVH Le Mans. Donc c'était une première pour eux, il y a eu des petites imperfections, bien entendu, mais rien de dramatique et au contraire, je pense qu'ils nous ont offert une belle journée dans une salle, j'ai envie de dire, juste super. Donc voilà, donc merci à Monsieur le maire d'avoir mis à disposition cette salle. Et j'ai envie de dire, on revient quand vous voulez, Monsieur le maire. À la 8e place de cette phase allée, le CAH Clermont-Ferrand avec 4 points, un goal average de -7. À la 7e place avec 5 points, mais un goal average de -19, Mulhouse. À la 6e place avec également 5 points, mais un goal average de -5, Le Mans. À la 5e place, avec 6 points et un goal average de -1, Brest. À la 4e place, avec également 6 points, mais un goal average de +3, Rennes. Donc sur le podium, à la 3e place, avec 8 points, Strasbourg. À la 2e place avec 9 points, Tours. Et à la première place, presque le carton plein, 13 points, Lyon.
La première est l'équipe de Lyon. La coupe, la meilleure défense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La deuxième équipe est l'équipe de Tours. Et demande à Madame Dupont de venir. Je suis ravie de vous féliciter et de vous dire tous mes vœux de réussite. Mais en tous les cas, bravo à vous. C'est vraiment une implication et un engagement physique beaucoup plus important qu'on le soupçonne. Je crois que ce soir, vous allez bien dormir après ce match. Merci beaucoup. La troisième coupe revient à l'équipe de Strasbourg. Je demande au docteur Madame Strasbourg. La meilleure attaque, c'est l'équipe de Strasbourg. Merci beaucoup, bravo. La ville de Coulennes est très honorée d'avoir accueilli des équipes de toute la France, Lyon, Mulhouse, Brest, Strasbourg. C'est une récompense pour la construction de ce gymnase, de cette école, de ce pôle d'excellence éducative Albert Camus, qui est un instrument de mixité sociale au cœur d'un quartier populaire et qui aujourd'hui a été aussi un lieu où on a lutté contre les différences et où vous avez pu nous faire découvrir un sport remarquable. On a tous été, je veux dire, en tension, on a tous été intéressés par les matchs et ce qui m'a le plus impressionné, c'est le silence qu'il y a pendant vos compétitions. Et le silence, la concentration, et tout le monde était suspendu aux résultats et aux matchs. Et vraiment, je voudrais vraiment vous féliciter parce que vous avez joué comme des joueurs avec la vision. Et voilà, je pense que c'est un sport qui mérite vraiment d'être découvert. Et je souhaite que vous puissiez avoir encore plus d'équipes les années futures et que votre sport, grâce justement à la couverture par les médias, puisse être découvert par le plus grand nombre. Coulennes est une ville de la mixité sociale, est une ville aussi avec l'intégration du handicap, à la fois dans les écoles, avec la maisonneraie, avec aussi des personnes qui sont ici intégrées par le travail, puisque nous avons le siège du foyer Anaïs, et aussi des personnes qui sont dans des logements ici à l'extérieur. Je pense que le respect du handicap, c'est le respect de l'autre, et c'est quelque chose qui nous apprend aussi des choses par soi-même. Bravo, merci et bon retour. J'ai oublié de remercier Jean-François Alice, qui est le responsable des services techniques, qui s'est décarcassé, qui s'est plié en quatre pour que cette manifestation puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Donc je voudrais vraiment vous applaudir. Véronique Rivron, donc je suis présidente du Conseil général, en charge des sports notamment. Et vous savez que le Conseil général a aussi créé la Maison du handicap. Et proche de Coulennes, entre Coulennes et Le Mans, la Maison des sports, où siège justement le comité départemental de M. Favre. La ville de Coulennes qui a bien voulu vous accueillir dans cette salle qui est tout à fait adaptée à ce sport, car c'est un vrai sport. Et c'est en cela qu'il faut vous féliciter, car vous avez dépassé, je dirais, vos limites. Vous avez eu une tension, mais vous avez une bagarre sportive. Et quand on va au-delà de soi, eh bien, on fait des exploits. Et là, aujourd'hui, vous avez fait des exploits. Et puis, vous avez fait découvrir, parce que moi, c'est la première fois que je vous voyais jouer. J'ai vu cette compétition extrêmement précise, avec beaucoup d'engagement, de concentration, des bénévoles. Et Monsieur le Président a rameuté tout le monde avec des jeunes qui sont venus. Et ça aussi, c'est bien. Vous avez réussi aussi à motiver des jeunes. Vous avez réussi à faire partager votre passion. Et nous sommes très fiers de vous avoir reçus. Donc revenez quand vous voulez. À bientôt. Je passe la parole à notre consultant sportif, Yvonne Pédé.
Bonsoir à toutes les équipes qui ont bien voulu venir au Mans. Je voudrais dans un premier temps remercier, parce qu'on sait très bien que sans eux, la compétition ne se déroulerait pas, tous les bénévoles ramasseurs de balles et qui étaient à la table de marque. Notamment Sophie Prigent, Léna Pichot, Claude Knoflin, ainsi que Camille de la rue du Camp, et sans oublier Aurore Aurélie qui a déclaré forfait pour problème de santé. J'aimerais aussi les remercier parce qu'ils étaient que 4, et pour animer et arbitrer à 4, c'est pas évident, donc merci encore à vous. Je voudrais également remercier le club de Brest pour avoir amené les buts sous forme de location. Merci à vous. Je voudrais également remercier tous les médias, puisqu'on a fait beaucoup cette semaine de tournées médiatiques pour que cette compétition soit le plus en vue possible. Et puis une dernière chose aussi, parce que je pense qu'il aurait été fier de nous, je pense. Il s'agit de Monsieur Petit, qui nous a quittés il y a 2 ans. Merci à toi, Monsieur Petit. Merci à toutes les personnes, associations et entreprises qui ont bien voulu nous aider et nous soutenir pour la réalisation de cette journée, soit financièrement, soit par leurs conseils avisés, soit par leur aide en mettant les matériels et le gymnase à notre disposition. Le siège de l'association Valentin Avu à Paris, représenté par M. Jean-Michel Audevert qui n'a pu rester, la ville de Coulennes et son maire M. Rouillon, son service de sport et son responsable M. Alice, le conseil général de la Sarthe avec Mme Rivron et le docteur Jean-François Xibiaras, la mairie du Mans avec Mme Morancé qui a délégué M. Philippe Bougler, le député de la circonscription M. Le Ménère qui s'est excusé, les anisetiers et son grand maître Dr Pierre Lefebvre, les fédérations françaises handisport, nationales, régionales et départementales avec M. Favry, le comité de l'office de tourisme de la ville du Mans, le comité technique de zone et les arbitres, les établissements bailliers, comme et la Sablésienne. Connaissez-vous le torbal? Ce sport méconnu du grand public organise sa phase aller du championnat national de 2e division à Coulennes ce samedi, c'est en ça. Des équipes issues de toute la France viendront s'affronter. Elles sont 8 au total: Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, Mulhouse, Rennes, Strasbourg et Tours. C'est d'ailleurs dans cette dernière ville que toutes les formations présentes se départageront ensuite pour la montée lors d'une seconde phase le 30 mai prochain. Des images de Stéphane Lecoquen, joueur à Andy-Brest, accompagné d'Anthony Ledin, à l'aide du matériel audiovisuel d'Yvonique Kédé, un montage enfin de Stéphane Lecoquen, joueur à Andy-Brest.